En direct de Handan, voici votre météo. Après avoir fait le tour du site qui offre sa programmation premium gratuite, question de vous garder collé à la maison. Permettez-moi de vous partager une activité un peu plus productive à faire à la maison. Et avant toute chose, je vous invite à laver votre verre avec une excellente bière de confinement. Entre deux rages de bouffe, parce que vous mangez vos émotions, voici une activité productive que vous pouvez facilement partager avec les enfants. Pourquoi ne pas faire l'inventaire de votre garde-manger? À quand remonte cette dernière activité? Nous, on l'a fait et ça nous a permis de se débarrasser des vieilles cannes passées date. Ouais. On en a également profité pour établir une liste de ce qu'on avait, donc faire l'inventaire avec une petite ligne. Et puis, on peut à ce moment-là faire l'inventaire de nos boîtes de conserve, savoir qu'est-ce qu'on a, et on a utilisé un tableau plastifié qu'on peut utiliser avec un marqueur effaçable. À ce moment-là, en un seul coup d'œil, on sait ce qu'on a et ce dont on a besoin à l'épicerie. Du coup, tu vois ce que t'as, ce qui te manque, ça évite d'acheter inutilement ou en double. Ou de tambouriner sur le comptoir parce qu'il te manque un ingrédient. Bien sûr, de faire un tel ménage à faire en sorte qu'on a dépoussiéré de véritables antiquités. Je vous mets au défi de trouver des items aussi vieux que moi. Non, je parle pas de mon âge, là, je parle des choses aussi vieilles que celles que j'ai trouvées. Bon. Voici donc les vieilles cochonneries que j'ai trouvées dans mon garde-manger, que je vous présente dans cette chronique que j'ai appelée « Vieilles cochonneries que j'ai trouvées dans mon garde-manger ». En première position, on a le Géoasis Premium. Je me souviens de ces boîtes composées de polyéthène, carton et aluminium. À l'époque, pas de bec verseur dévissable. On devait utiliser un ouvre-boîte. Je peux comprendre qu'il y a quand même une certaine période de transition alors que les équipes marketing des compagnies changent la façade des produits. Mais quant à les deux versions, et qu'aucune des deux versions ne semble actuellement disponible, c'est signe que ça fait un bout de temps que tu les as. Par exemple, ces bouteilles de bouillon aux légumes et ces boîtes de cornets de crème glacée. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de cornets de crème glacée. Les Rice Krispies, spécial 75e anniversaire! Tu sais que tu manges pas beaucoup de céréales quand tu as l'emballage spécial 75e anniversaire! De quand date cette boîte? On peut en déduire la réponse par le panneau latéral qui présente ces emballages au fil des ans. Rice Krispies est une céréale pour petit déjeuner commercialisée par Kellogg's en 1927 et mise en disposition du public en 1928. Moi j'aime beaucoup les gâteaux! Il y a une madame sur mon mélange à gâteaux! Bien qu'aujourd'hui nous reconnaissions la marque Betty Crocker par sa cuillère rouge, il fut un temps, jadis, naguère, où il y avait le portrait de Betty sur le logo. Au siège social de General Mills, 8 portraits de Betty Crocker sont accrochés au mur du complexe de cuisine qui porte son nom. À comparer ses traits de matrone de 1936 avec son look de soccer mom de 1996, on pourrait se demander si les mélanges à gâteaux fonctionnent mieux que le Botox. S'il y a encore la photo de Betty Crocker sur ma boîte de gâteaux, j'ose même pas imaginer depuis quand c'est là. On reste encore dans l'univers de Betty Crocker avec son petit copain Hamburger Helper. Pour ceux qui seraient moins familiers, Hamburger Helper est un produit alimentaire vendu sous la marque Betty Crocker. Il se compose de pâtes sèches en boîte avec les assaisonnements contenus dans un paquet de sauce en poudre. Le contenu de chaque boîte est combiné avec du bœuf haché doré, alias hamburger, de l'eau et certaines variétés du lait pour créer un repas complet. On reconnaît aisément la marque à ses boîtes rouges. J'ai personnellement connu les anciennes boîtes qui étaient oranges, mais j'ai jamais vu de boîte blanche. Et je vous rassure tout de suite, ce ne sont pas les boîtes qui ont décoloré avec le temps. Sauf que je pense que ça date un peu. Et ben voilà, telles sont les vieilles cochonneries que j'ai trouvées dans mon garde-manger, et c'est ce qui conclut cette petite météo. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle était informative. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, les liens apparaissent dans le bas de l'écran. En attendant, je vous dis soyez bons, soyez sages, restez à la maison, soyez prudents, au plaisir de se voir prochainement. Ciao, ciao.